Bonjour, aujourd'hui on va venir à faire une petite pratique pour faire circuler l'énergie dans notre corps. Donc on va venir s'installer en posture assise, soit talon contre talon, soit croisé au niveau des tibias. Et si vous avez une brique, je vous invite à vous installer sur la brique et à venir relever la chair des fesses pour bien sentir le contact des os fessiers avec cette brique. On va venir fermer les yeux. Étirez le sommet du crâne vers le plafond. Rapprochez légèrement le menton du sternum pour étirer l'arrière de la nuque. Si on a besoin, on n'hésite pas à faire un petit mouvement d'épaule vers l'arrière. Et si jamais avec ce mouvement, les côtes flottantes se sont largement ouvertes, on vient les resserrer l'une vers l'autre. On vient installer ici sa respiration. Une respiration qu'on va essayer d'allonger aussi bien sur les inspires que sur les expires. Un dernier cycle ici. Et on va venir ouvrir les yeux. On va débuter cette pratique avec la respiration alternée Nadi Shodhana. Donc on va venir mettre l'index et le pouce en contact sur la cuisse gauche. Et on va venir mettre l'index et l'annulaire, non le majeur, pardon, entre les deux sourcils. Avec le pouce et l'annulaire cette fois-ci, on viendra presser contre les narines pour respirer en alternance. On vient inspirer par les deux narines. On bouge la droite, on expire gauche. Inspire gauche. On bouge et expire droite. Inspire droite. On bouge et expire gauche. Inspire gauche. On bouge et expire droite. Inspire droite. On bouge et expire gauche. Inspire gauche. On bouge et expire droite. Inspire droite. On bouge et expire gauche. Inspire gauche. On bouge et expire droite. Inspire droite. On bouge et expire gauche. Inspire gauche. On bouge et expire droite. Inspire droite. On bouge et expire gauche.
Et le dernier cycle, inspire gauche. On bouge, expire droite. Inspire droite. On bouge, expire gauche. Relâchez les mains sur les cuisses. On prend une inspiration par les deux narines. Et on viendra faire une rétention à poumon plein en rapprochant le menton du sternum et en engageant son périnée. Et à l'expire, on viendra redresser la nuque. On va venir à présent étirer les bras de chaque côté. Et à l'expire, on viendra mettre le bras droit sous le gauche. Soit les mains en contact, soit peut-être on vient les croiser à l'intérieur. Inspire, on lève les coudes, on regarde vers le plafond. Et expire, on vient arrondir donc les coudes qui se rapprochent du nombril. Et à nouveau, inspire, on vient lever les coudes. Et expire, on arrondit donc les coudes en direction du nombril. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on viendra au centre, relâcher, inspire. Et expire, on vient changer le croisement, pareil pour les mains. Et à nouveau, inspire. Et expire. Inspire, on dresse les coudes. Et expire, on arrondit. Et le dernier, inspire. Et expire. Et on reviendra au centre. Étirez les bras de chaque côté. On va venir déposer le bout des doigts de la main droite. Inspirez, levez le bras gauche. Et à l'expire, on vient s'incliner sur le côté. Donc on vient tirer dans le bout des doigts pour sentir tout l'étirement dans le flanc et entre les côtes flottantes. Et prochaine inspire, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus cette épaule vers l'arrière. Et expire, on arrondit, on regarde vers le sol. À nouveau, inspire. Et expire. Et le dernier, inspire. Et expire. On reviendra dans son inclinaison. Tirez pour se redresser. On dépose le bout des doigts de la main gauche. Inspire, on étire le bras droit. Et expire, on vient dans son inclinaison. Donc là, on étire tout le flanc droit. Bien tirer dans le bout des doigts pour sentir tout l'espace qui se crée. Et inspire, on vient ouvrir l'épaule. Expire, on arrondit. Et à nouveau, inspire. Et expire. Et le dernier, inspire. Et expire. On reviendra dans son inclinaison. Et se redresser. On va pouvoir maintenant sortir la brique et étirer les jambes devant soi. On va venir plier le genou droit et le déposer sur le genou gauche. Soit on garde la jambe gauche tendue, soit peut-être on viendra replier le genou. On n'hésite pas à éloigner les talons. On vient bien poser les deux fesses au sol. Et on va venir à l'inspire. Donc on se grandit et on essaie d'aller vers l'avant. Donc on voit jusqu'où on peut aller.
On viendra peut-être relâcher la nuque. On garde ici une respiration fluide. Et à la prochaine inspiration, on viendra se redresser et changer le croisement au niveau des jambes. Donc on garde la jambe à droite au sol. On vient passer le genou gauche par-dessus le genou droit et peut-être replier le genou droit également. On vient se grandir sur une inspire et sur l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Donc peut-être avec la nuque relâchée. Et on viendra se redresser. On va venir à présent se mettre dans la posture du diamant. Je me mets juste sur le côté pour vous montrer. En fait, on va venir crocheter ses orteils et mettre les fesses sur ses talons. Si jamais, évidemment, c'est trop intense, on viendra sur le dessus du pied. Donc on vient ici s'étirer. Et on va accompagner avec un petit peu de mouvement. Donc on va venir tendre les mains vers l'avant et secouer les doigts, comme si on avait des gouttes d'eau et qu'on voulait les faire tomber. On va accompagner avec les épaules. Donc on vient faire des petits mouvements. Et une fois qu'on est en bas, on remonte. On vient bien respirer. Ici, ça doit commencer à chauffer un petit peu. On voit si on peut accélérer ou pas le mouvement au niveau des doigts. Et on restera les bras parallèles au sol. On va venir accélérer. Et on viendra relâcher les mains et relâcher les pieds. On prend juste un temps ici pour observer les sensations. On va venir à présent se mettre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à l'inspire, on va venir creuser dans le bas du dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, on vient enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On pousse dans les paumes de main, un regard vers le nombril. Donc on fait ce mouvement avec sa respiration. On en a encore deux. Donc à chaque fois, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans ces étirements, dos creux ou dos rond. On va faire le dernier. Et on reviendra dans un dos creux. On va venir étirer les bras vers l'avant et rapprocher le ventre des cuisses. On va venir déposer le front sur son tapis. On peut dans un premier temps rester sur le bout des doigts, si on le souhaite. Sinon, on viendra directement déposer les paumes de main à plat sur son tapis. Là, on vient respirer dans la posture du chiot. On va venir prendre appui sur la main droite, donc on la plaque bien au sol. Et on va venir placer le bras gauche sous son épaule droite. Donc on vient rouler sur le côté gauche de la tête au sol. On vient dans une petite torsion ici.
Et prochaine inspiration, on revient étirer le bras gauche vers l'avant. On prend appui donc cette fois-ci sur la main gauche et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche. Respirez ici, dans cette tension. Et à la prochaine inspiration, on viendra à nouveau étirer le bras vers l'avant. On passera les fesses sur les talons, donc dans un balasana, les bras actifs, les doigts bien écartés. Et à l'expire, on viendra trouver son chien tête en bas. Donc c'est le premier. On va venir plier dans les genoux, étendre une jambe, puis l'autre. Donc moi j'aime bien faire ça de manière assez lente pour ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Mais si vous préférez le faire de manière un peu plus rapide, donc vraiment un genou après l'autre, n'hésitez pas à le faire. Testez les deux options et voyez celle qui vous correspond le mieux. Et ensuite, on viendra en statique, donc soit avec les genoux pliés, soit avec les jambes tendues, les talons en direction du sol. Et on viendra marcher les pieds à l'avant du tapis. Relâcher les bras. Donc là, si on a besoin de plier dans les genoux, on n'hésite pas à plier dans les genoux. Tête relâchée. Et on viendra dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On va venir s'installer dans sa chaise. Donc on va mettre les deux gros orteils en contact, les talons légèrement écartés, et on va venir rapprocher le ventre des cuisses et les doigts vers le sol. Donc on vient respirer ici. Et à la prochaine inspiration, on viendra se redresser. On va venir prendre appui sur le pied gauche et on va venir lever la jambe droite, la passer par-dessus la jambe gauche, déposer les orteils au sol et on va venir plier dans les genoux. Donc soit on garde les orteils au sol, soit peut-être que les orteils viennent s'enrouler derrière la cheville. On vient étirer les bras de chaque côté et on vient placer le bras droit par-dessus le bras gauche. On choisit comme tout à l'heure l'option pour les paumes de main. Et on regarde un point à l'horizon et on voit si on peut venir plier un tout petit peu plus ici. Et peut-être redresser un peu le buste. Donc là, on est dans Garudasana. Donc la posture de l'aigle. Une posture qui est très engageante. Et travailler la voûte plantaire. Et à l'expire, on viendra se redresser et relâcher les bras de chaque côté. Fermez quelques instants les yeux. Et à l'inspire, on viendra ouvrir les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir lever la jambe gauche, passer la jambe par-dessus la jambe droite. On vient plier, donc on est genou contre genou. Les orteils au sol ou les orteils qui viennent s'enrouler derrière la cheville. On vient étirer les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, ce sera le bras gauche qui viendra par-dessus. On choisit l'option pour les mains. On regarde un point à l'horizon, notre drishti, ce qui va nous aider à garder l'équilibre. Et on voit si on peut venir plier un petit peu plus.
et redresser son buste. Et on viendra relâcher, donc retrouver à nouveau la posture de la montagne. On vient fermer les yeux ici, observer les sensations et en profiter pour venir ralentir le rythme cardiaque. On va venir ouvrir les yeux. Donc là, on va venir écarter les jambes un petit peu plus larges que son bassin, parce qu'on va venir faire la posture de la déesse. Donc on va venir plier dans les genoux et déposer les mains au niveau du cœur. Si jamais on n'est pas à l'aise, qu'on a un petit peu trop resserré, on n'hésite pas à éloigner un petit peu son pied. On va venir à l'inspire lever le talon droit. Expire, on repose. Inspire gauche. Et expire, on repose. À nouveau, droite. On repose. Et gauche. On repose. On peut à nouveau venir faire une cheville après l'autre, ou peut-être qu'on va inspirer, lever les deux talons. Et expire, on repose. À nouveau, inspire. Et expire. Et le dernier. Inspire. Et expire. On va venir tendre les jambes quelques secondes et relâcher les bras de chaque côté. Donc on va venir faire un deuxième exercice dans cette posture de la déesse, mais en amenant des torsions. Donc je vais mettre de profil juste pour que vous voyez. Donc pareil, on vient dans la déesse, on vient plier les genoux, on met les mains contre les cuisses, donc les paumes de main contre ses cuisses, parce qu'on va venir amener le genou proche de la poitrine, et du coup je vais vous montrer ce que je veux pas que vous fassiez pour éviter de vous faire mal au genou, c'est de laisser le genou qui part vers l'arrière, la cheville qui part vers l'avant. Donc on garde bien l'appui sur son pied, on s'aide avec cette paume de main pour garder l'ouverture au niveau de la cuisse, et c'est l'épaule qui vient vers le genou. Donc on y va, inspire au centre et expire vers la gauche. Inspire au centre et expire vers la droite. Inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire, on le fait une dernière fois. Et expire. Et inspire. Et expire. On reviendra inspirer au centre. Tendre les jambes. Relâcher les bras. Et fermer les yeux quelques instants. Donc, je vais me remettre face à vous. On va venir à présent faire le triangle. Donc on va garder le pied gauche parallèle à son tapis et on va venir mettre le pied droit dans l'axe. On va venir placer ses hanches de face. Donc on imagine qu'on a la queue du chien ou du chat. On vient glisser le coccyx vers le sol et on a les épaules au-dessus du bassin. On vient étirer les bras de chaque côté et on vient se pencher vers le côté droit. Quand on est à son maximum, qu'on ne peut pas aller plus loin, on va venir se pencher dans son triangle. Donc là, on a très peu de poids dans cette main. On vient tirer dans le bout des doigts de la main gauche. Si jamais c'est trop compliqué avec le bras étiré, on peut venir déposer la main sur sa hanche. On regarde par-dessus son épaule. Donc on presse bien les pieds au sol. Et inspire, on va venir se redresser. On va venir refermer le pied droit et ouvrir le pied gauche.
donc pour qu'il soit dans l'axe. On vient placer les hanches de face, on étire les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, donc on vient s'étirer vers le côté gauche. Quand on est à son maximum, qu'on ne peut pas aller plus loin, ça bloque, on vient se pencher. Et à nouveau, très peu de poids dans cette main, on vient tirer le bout des doigts. Donc c'est pas grave si on vient pas toucher le sol, je préfère qu'on soit un peu plus haut mais avec les deux épaules alignées, plutôt que plus bas et qu'on commence à s'arrondir. Donc on vient respirer ici. Et prochaine inspiration, on vient se redresser. On vient refermer le pied, mettre les mains sur les hanches. Et à l'inspire, on va venir basculer vers l'avant pour venir dans Prasarita Padottanasana. On va venir déposer les mains entre les pieds et ramener le poids de la tête entre les mains. Donc, je vais mettre de profil. Donc on met les pieds, les mains sur les hanches, on vient basculer le dos droit. Déposer les mains au sol entre les pieds et essayer donc d'étirer le sommet du crâne entre les deux jambes. Donc on voit jusqu'où on peut aller, hein. Si on est là, il n'y a aucun souci. L'important c'est de garder le dos étiré. Et si on a besoin pour ça de venir plier dans les genoux, on plie dans les genoux, d'accord? On prend toutes les options nécessaires. Donc je me remets ici. Et on viendra redresser le buste. On va venir ouvrir le pied droit pour qu'il soit dans l'axe et refermer le pied gauche. Donc on a décalé les talons, ils sont plus sur une même ligne. On vient mettre le bassin parallèle. Donc on va venir se redresser. Donc on va venir mettre le bassin parallèle au mur devant nous. Donc on vient avancer la hanche gauche, reculer la hanche droite. On presse bien sur tout le pied. Et à l'inspire, on vient se pencher vers l'avant. Donc là, on voit jusqu'où on peut aller. Peut-être qu'on pourra déposer les mains au sol. Peut-être qu'on viendra les déposer sur des briques si on est un petit peu entre deux. Et sinon, on peut rester les mains sur ses hanches. Et si on peut, on viendra relâcher la tête. À l'inspire, on viendra se redresser, refermer le pied, on repassera au centre et on va venir faire de l'autre côté, donc le pied gauche dans l'axe. On décale le pied droit pour avoir les deux talons sur deux lignes différentes. Si on a besoin de se redresser, on se redresse pour venir avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche, avoir vraiment le bassin face au mur devant nous. On presse bien sur tout le pied et on vient se pencher vers l'avant. Peut-être qu'on viendra déposer les mains au sol. Donc là, on vient étirer tout l'arrière de la jambe. Donc on respire ici. Et on viendra se redresser. Et on pourra ramener le pied à l'avant du tapis. On va venir maintenant s'asseoir sur son tapis pour venir faire la torsion assise, donc Ardha Matsyendrasana, pardon. On va venir donc étirer les jambes devant nous. On va venir passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. On garde bien le pied à plat et on va venir déposer le bras droit proche de son dos, un peu comme un tuteur. Donc, on va venir enrouler son genou, inspirer, se grandir et à l'expire, on vient engager cette torsion
par le bas du dos, le milieu du dos, et la nuque viendra en dernier si on n'a pas de douleur au niveau des cervicales. Donc on viendra regarder par-dessus son épaule. Donc à l'inspire, on se grandit, et à l'expire, peut-être qu'on vient un peu plus loin dans cette torsion. Le pied droit presse bien le sol. Et on viendra relâcher. On vient étirer la jambe droite sur le tapis. Et on vient passer le pied gauche par-dessus bien à plat. On dépose le bras gauche contre son dos et on entoure le bras droit autour de son genou. À l'inspire, on se grandit et à l'expire, on vient engager cette torsion. Donc, toujours sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, peut-être qu'on vient un tout petit peu plus loin dans sa torsion. Donc, toujours à l'écoute de sa respiration. Le pied au sol bien engagé. Et prochaine inspiration, on reviendra vers l'avant et étendre la jambe au sol. On va venir maintenant faire Paschimottanasana, donc la pince assise, pour étirer l'arrière des jambes et le bas du dos. Donc on va venir faire cette petite bascule au niveau du bassin. Donc si on a besoin, n'hésite pas à venir s'asseoir sur une brique si ça nous aide à mieux ressentir cette bascule. Et on va venir donc se pencher pour essayer d'attraper l'extérieur des pieds. Et peut-être venir déposer le front sur ses tibias. Et attraper avec la main droite la cheville, le poignet gauche. Et toujours en s'étirant avec cette bascule du bassin pour avancer le sommet du crâne vers ses pieds. Donc ça, c'est la posture avancée. Si jamais on n'en est pas encore là parce qu'on a besoin d'un peu plus travailler, donc on vient plier les genoux, attraper avec les mains l'extérieur du pied. Comme ça, on a bien le ventre en contact avec ses cuisses. Et on vient glisser les talons. Donc on voit ensuite jusqu'où on peut aller. Donc peut-être que les jambes ne seront pas totalement tendues, c'est pas grave. Donc là, comme ça nous permet d'étirer le bas du dos. Dernière option, sinon, on vient attraper sa sangle et la mettre à l'arrière des pieds. Et on vient tirer la sangle vers nous. Là, je ne l'ai pas avec moi, on imagine que j'ai la sangle du coup qui est derrière les pieds. Et on vient tirer cette sangle. Les orteils qui viennent se rapprocher et les talons qui poussent vers le mur devant. Et on viendra relâcher. Donc on va pouvoir maintenant venir s'installer dans la posture finale, son Shavasana. On va venir poser les pieds à plat sur le tapis et dérouler son dos au sol. On vient tendre une jambe, puis l'autre. On va venir contracter la jambe droite et relâcher. Et venir faire la même chose avec la jambe gauche et relâcher. Si jamais on sent que le dos est pas bien plaqué, on vient lever les bras pliés au niveau des coudes. Avec les mains, on vient les déposer sur les épaules et soulever le haut du buste et le replaquer sur le sol. On viendra relâcher les mains de chaque côté. Peut-être le menton qui viendra un peu se rapprocher pour étirer l'arrière de la nuque. Et on en profite ici pour relâcher les tensions, pour retrouver une respiration naturelle et prendre le temps d'assimiler tout ce qu'on a fait dans cette pratique. L'énergie qui a circulé dans notre corps, des orteils
jusqu'au bout des doigts de la main. On a étiré toutes les parties de notre corps. Shavasana, c'est vraiment une super posture. Vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à la prolonger. Et sinon, on va venir apporter du mouvement dans son corps. À nouveau dans les extrémités, donc les orteils, les doigts de la main, les chevilles, les poignets. Et on va venir s'étirer. Si on a besoin de bâiller, on n'hésite pas à bâiller. Et on viendra replier les genoux vers la poitrine et basculer sur le côté de son choix en position du fœtus. Moi, j'aime bien garder la main sous la tête dans cette position. Et ensuite, on viendra prendre appui sur sa main pour se redresser et venir trouver une posture assise. Donc, peu importe la posture, hein, juste une posture dans laquelle vous vous sentez bien. On va prendre un temps ici, les mains sur les genoux pour observer les sensations dans notre corps. Et on viendra joindre les mains en prière au niveau du cœur. Si vous souhaitez, sur l'expire, on viendra chanter le mantra Om. Et on viendra prendre la dernière grande inspiration de la séance. Et on viendra incliner la tête vers son cœur. Namasté.